idolâtrie, lisons un passage dans la Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pour comprendre l'existence et le penchant de l'homme pour l'idolâtrie, il convient de regarder au cœur de l'être humain lui-même. Nous réalisons très vite qu'à la base de toute idolâtrie, il y a une attitude d'orgueil de la part de l'homme, qui veut atteindre le divin et le bonheur par ses propres forces. Il y a aussi la volonté pour l'homme d'être comme un Dieu. L'idolâtrie n'existerait pas s'il n'y avait pas eu au commencement de l'humanité le péché. La première désobéissance portait en elle les rejetons de l'idolâtrie. Adam et Ève n'ont pas adoré des faux dieux ou des idoles, mais ils ont eu l'ambition d'être comme des dieux. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, dans un état de subordination à Dieu. Mais le diable est venu tenter l'être humain. Dieu lui avait donné une première règle de vie. Le malin mit en doute cette parole en disant à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Genèse 3, verset 1. La femme répéta l'ordre de l'Éternel, et le serpent dit alors: mais vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous connaissons la suite et les conséquences désastreuses de cette désobéissance à la parole de Dieu. De même, dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 15, verset 23, Samuel réprimanda Saül de ne pas avoir obéi totalement à l'Éternel en n'exterminant pas Gag. Que dit la Bible? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Pour qu'apparaisse l'idolâtrie, il faut qu'il y ait un mal plus profond qui s'appelle la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance dans toute sa puissance, le mépris de la parole de Dieu. Lorsque l'homme commence à remplacer la parole de Dieu par ses propres pensées, il substitue à Dieu une religion, des idoles muettes, des philosophies. En regardant autour de nous, nous pouvons remarquer que Dieu donne des rappels à l'ordre lorsque l'idolâtrie menace l'humanité. L'idolâtrie finit toujours par provoquer la colère de l'Éternel. Pensons au Titanic qui fut en son temps l'orgueil du genre humain. Le concepteur de ce navire n'hésita pas à déclarer que Dieu lui-même ne pourrait pas envoyer par le fond un tel bâtiment. Pourtant, lors de sa première sortie, l'impossible se réalisa, entraînant un drame. Dieu condamne l'idolâtrie, abaisse et brise les orgueilleux. Nous devons apprendre à être humbles. J'aimerais vous recommander cette prière pour aujourd'hui. Seigneur, tu es un Dieu et tu dois avoir et garder la première place dans mon cœur. Pardon pour toutes les fois où quelque chose ou quelqu'un a pris ta place. Apprends-moi à veiller sur mon cœur et reconnaître journellement que tout vient de toi.